Et si l'avenir du Sahel se jouait désormais non plus à la pointe du fusil, mais dans l'ombre froide des algorithmes? Imaginez, en plein cœur de l'Afrique de l'Ouest, les États-Unis déploient, à pas feutrés, des blindés de dernière génération au Ghana, tout près de la frontière burkinabé. Ce geste à peine évoqué dans les médias est ressenti comme un choc par Ouagadougou et ses voisins. Officiellement, il s'agit d'un simple appui à la lutte contre le terrorisme. Mais partout, des murmures s'élèvent. Washington cherche-t-il vraiment à aider le Sahel ou veut-il simplement reprendre la main sur une région qui lui échappe? La suspicion s'installe. Analystes, citoyens et dirigeants s'interrogent. Est-ce la sécurité que l'on renforce ou la surveillance dont on resserre l'étau? Les tensions montent. Les rumeurs d'une riposte militaire burkinabé se répandent. Beaucoup s'attendent à voir les colonnes de Traoré foncer vers le nord. Mais à la stupeur générale, rien ne vient. Silence complet côté burkinabé. La région retient son souffle. Ce refus d'escalade ou ce choix du silence bouleverse toutes les attentes. Car ici, bien plus que des lignes tracées sur une carte, c'est la maîtrise de l'information qui est en jeu. La capacité d'un pays africain à décider, seul, de sa sécurité, de sa dignité, de son avenir. Le risque? Voir le Sahel basculer à nouveau sous la coupe d'intérêts étrangers, ou assister à la naissance d'une puissance souveraine, capable pour la première fois d'imposer ses propres règles. Mais comment ce simple acte a-t-il pu changer la donne? Retour sur l'étincelle qui a tout fait basculer. Pour comprendre ce tournant, il faut remonter à la veille de la décision de Traoré. C'est là qu'un choix inédit s'est imposé, défiant toutes les prévisions. Au Sahel, rien n'est jamais laissé au hasard. Chaque déplacement, chaque silence, chaque convoi étranger révèle des enjeux bien plus vastes qu'il n'y paraît. Des décennies durant, l'ombre des puissances extérieures a modelé la région, oscillant entre promesses d'appui et prises de contrôle discrètes. Pourtant, tout a changé récemment. Le Mali, le Niger, puis le Burkina Faso ont successivement chassé les forces occidentales. La souveraineté, que beaucoup croyaient avoir perdue, est aujourd'hui brandie comme un étendard. Mais alors qu'on croyait la partie jouée, un nouveau front s'ouvre. Le Ghana, jadis cité comme pilier de stabilité, militarise soudain sa frontière nord. Des véhicules blindés américains défilent, officiellement pour lutter contre le terrorisme. Pourtant, dans les villages du Sahel, la méfiance grandit. Simple aide ou prémisse d'une guerre par procuration? Les populations échaudées s'interrogent, scrutant chaque geste venu du Sud. Dans les rues comme sur les réseaux sociaux, la rumeur enfle. Le Ghana est-il complice ou jouet des grandes puissances? La tension monte, d'autant que l'alliance du Sahel, ce pacte audacieux entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, devient le centre de toutes les rivalités. L'Occident, inquiet de voir son influence décliner, multiplie pressions et signaux ambigus. Désormais, la méfiance a remplacé l'attente naïve, et chaque alliance est pesée, disséquée, suspectée. Au fond, le Sahel joue son avenir. Rester simple zone tampon, ou devenir enfin acteur de son propre destin. L'autonomie a un prix, mais la dignité et la prospérité de toute une région sont en jeu. Mais dans ce tumulte, un geste inattendu du Burkina Faso va tout bouleverser. Sous la houlette de Traoré, une décision audacieuse va transformer la donne et redéfinir la souveraineté au Sahel. Personne ne s'attendait à ce que la riposte soit invisible et implacable. Alors que la planète anticipait des colonnes de blindés ou des survols de drones, le Burkina Faso a choisi une autre voie. Plutôt qu'un affrontement frontal, Traoré a orchestré une percée technologique fulgurante. En quelques semaines à peine, des tours de surveillance, des capteurs thermiques et une toile d'intelligence artificielle ont recouvert le pays. En moins de 2 mois, une véritable muraille digitale s'est élevée. Des milliers de réseaux intelligents interconnectés surveillant chaque recoin du désert, chaque frontière, chaque sentier oublié. Ce n'est plus une simple défense, c'est une révolution dans la gestion du territoire. Pour la première fois, l'œil stratégique appartient aux Africains. Le moindre déplacement suspect, la moindre variation thermique dans la nuit sahélienne déclenche une alerte. Les données affluent, sont analysées et partagées instantanément par les autorités. La souveraineté numérique remplace la domination étrangère portée par le génie local. La technologie, longtemps outil d'ingérence, devient ici l'arme de l'indépendance. Les villages, les marchés, les routes s'illuminent d'une nouvelle confiance. La sécurité ne dépend plus d'une puissance extérieure. Le rapport de force s'inverse. Après des décennies de dépendance, le contrôle de l'information et du territoire revient au peuple du Sahel. Mais chaque avancée comporte ses périls. Si le pari de Traoré réussit, le Burkina Faso gagnera sa sécurité et ouvrira la voie à une prospérité partagée.
mais la tentation de la surenchère technologique plane, risquant de susciter méfiance et rivalité, ou d'allumer une nouvelle instabilité régionale. Entre espoir d'émancipation et crainte d'escalade, la région retient son souffle. Ce qui vient de naître à Ouagadougou n'est qu'un premier acte. La véritable onde de choc ne fait que commencer. Pourtant, alors que le monde observe, une question demeure. Cette révolution numérique restera-t-elle un atout pour le Burkina Faso ou deviendra-t-elle un piège imprévu? D'autres forces, tapies dans l'ombre, s'éveillent à leur tour. Quand Paris et Washington paniquent, c'est que le centre de gravité du pouvoir a vraiment basculé. À peine le système de surveillance numérique du Burkina Faso opérationnel, un véritable choc s'étend sur tout le Sahel. Le Mali et le Niger annoncent de vouloir emboîter le pas, rêvant d'une alliance où l'Afrique contrôlerait enfin elle-même la collecte et l'analyse de ces données sensibles. Pour la première fois, des États africains discutent ouvertement d'unir leurs intelligences artificielles pour surveiller frontières et routes sans l'ombre d'un regard extérieur. Face à ce bouleversement, l'angoisse gagne les anciennes puissances. À Paris et à Washington, les analystes parlent d'un blackout stratégique, une perte soudaine de visibilité sur le cœur du continent. Jusqu'à présent, satellites et drones étrangers observaient chaque recoin du Sahel. Désormais, ce sont les capitales africaines qui filtrent l'information, décidant de ce qui sera visible ou non. À l'échelle internationale, l'Afrique commence à écrire ses propres règles du jeu sécuritaire. Ce renversement inquiète les chancelleries occidentales qui redoutent un effet domino. D'autres régions pourraient en s'inspirer de l'exemple africain, affaiblissant l'emprise des puissances extérieures sur les décisions locales. Le continent, longtemps spectateur, devient stratège et faiseur de règles. Mais ce changement n'est pas qu'une affaire d'élite. Sur les réseaux sociaux, la jeunesse africaine célèbre ce moment historique. Des milliers de messages, vidéos et mèmes parlent d'une deuxième indépendance. Pour beaucoup, la souveraineté numérique devient concrète. Dignité retrouvée, confiance en l'avenir et fierté de voir l'Afrique imposer ses propres priorités. La tension atteint son paroxysme. Cette alliance technologique va-t-elle consolider une souveraineté régionale inédite ou provoquer une confrontation frontale avec les anciennes puissances, prêtes à tout pour préserver leur accès et leurs intérêts? La tempête qui gronde dépasse les frontières du Sahel. Désormais, chaque décision prise à Ouagadougou ou à Bamako peut déclencher une onde de choc mondiale. Quand la surveillance devient le sésame d'une liberté retrouvée, tout le Sahel s'en trouve métamorphosé en quelques semaines. Là où les convois suspects filèrent jadis dans la nuit, où la contrebande franchissait des frontières invisibles, il ne reste que des axes clairs, surveillés, et chaque mouvement laisse désormais une empreinte numérique. La criminalité organisée, l'économie souterraine, les trafics de minerais et d'armes s'effondrent, piégés dans la toile invisible tissée par les serveurs et les algorithmes de Ouagadougou. Ce n'est plus la force brute, mais la connaissance, qui tient les rênes de la sécurité régionale. Le marché renaît. Dans les quartiers naguère désertés par la peur, les écoles rouvrent. Les parents laissent à nouveau leurs enfants sortir, les commerçants reprennent confiance et la vie sociale pulse là où elle semblait condamnée. La stabilité, longtemps promise par Paris ou Washington, devient enfin tangible, mais elle ne doit rien aux satellites étrangers. Pour la première fois, la sécurité ne dépend plus d'un regard extérieur. Elle est produite, stockée et protégée sur le sol burkinabé par des ingénieurs locaux. L'impact dépasse la sphère sociale et transforme l'économie. Les marchés noirs s'écroulent, les réseaux parallèles n'ont plus d'ombre où se dissimuler. Les entreprises locales, galvanisées par la transparence, investissent, créent de l'emploi et stabilisent le tissu économique. Le climat de peur s'évanouit, laissant place à une effervescence nouvelle. Les villages se rallient à la capitale et l'exode rural ralentit. La jeunesse revient bâtir son avenir chez elle. Ce changement porte un visage, Ibrahim Traoré. Il n'apparaît pas en chef de propagande, mais en architecte d'une souveraineté fondée sur la maîtrise technologique. Dans les médias, il ne brandit pas de slogans, il présente des données, des faits. La criminalité baisse, la vie reprend, la confiance se propage. Le Burkina Faso ne se borne plus à repousser l'ingérence étrangère, il propose un modèle inédit de puissance africaine, bâti sur le contrôle de l'information et la fierté d'une autonomie retrouvée. Mais ce pari reste risqué. Si la révolution technologique tient ses promesses, elle deviendra la référence pour tout le continent africain. En cas d'échec, beaucoup brandiront le spectre d'un contrôle autoritaire, d'un mur numérique que d'autres imiteront pour opprimer. Toute la région observe, suspendue à l'issue d'une transformation dont les conséquences pourraient déborder largement des frontières du Burkina Faso.
Alors que les regards convergent vers Ouagadougou, une question demeure. L'Afrique tiendra-t-elle la promesse de cette nouvelle souveraineté numérique ou tombera-t-elle dans les pièges d'une surveillance sans limite? La prochaine étape sera décisive. Et si pour la première fois l'Afrique imposait ses propres règles, grâce à la donnée, ce qui s'est joué au Burkina Faso dépasse la prouesse technologique. C'est un séisme géopolitique. L'ordre établi vacille, les rapports de force s'inversent soudain dans le Sahel. Désormais, la région ne subit plus la surveillance étrangère. Elle s'en saisit, la modèle, la retourne pour défendre sa souveraineté. Mais ce moment décisif n'est pas sans péril. Manquer ce virage, c'est replonger dans d'anciens cycles de dépendance, laisser d'autres décider à sa place. Saisir cette chance, au contraire, c'est affirmer une puissance nouvelle, autonome, respectée. Avec cette révolution numérique, une question brûlante surgit. Assiste-t-on à une émancipation authentique ou à une nouvelle lutte où la technologie devient l'arme des puissances? C'est à vous de trancher. Ce nouvel âge appartient à ceux qui osent défier le récit dominant, à ceux qui s'emparent de leur destin. L'Afrique, forte de la donnée, peut-elle vraiment écrire ses propres règles? Ou risque-t-elle de devenir le prochain champ de bataille, cette fois numérique? La réponse se joue maintenant. Votre regard, votre choix sont plus cruciaux que jamais.